Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, chers amis du bout des ondes, que Dieu vous bénisse pour votre assistance continue à notre émission Instant Motivation. C'est votre frère Amos Louis. Je suis encore là aujourd'hui pour entretenir avec vous, pour vous encourager sur la parole de Dieu, sur les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de mon émission d'aujourd'hui, c'est Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Bien-aimés, nous sommes en Christ Jésus et la Bible déclare que tout a été créé par Dieu. Quand on lit le psaume 24, on se rend compte dès le premier verset que la Bible dit que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, les cieux et ceux qui l'habitent. Et nous allons voir que en réalité, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux ont été créés par Dieu et à travers le Seigneur Jésus en qui nous croyons. Mais force est de constater que beaucoup de chrétiens peinent au point que le quotidien est un problème pour eux. Et souvent, des gens abandonnent la foi en Christ parce que le monde leur offre ce minimum dont ils ont besoin. Est-ce que celui qui a donné sa vie pour nous sauver de l'esclavage du péché sera content, sera à l'aise de voir que quelqu'un, à cause du quotidien, puisse retourner dans le monde? N'est-il pas dit qu'il abandonne? Il met plutôt 99 brebis en sécurité pour aller chercher une brebis perdue. Le sang de Christ a tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'une seule brebis qui se perd, qui s'égare pour une quelconque raison, est une perte pour le royaume des cieux. Et la Bible dit que quand une seule âme est sauvée, le royaume des cieux se réjouit. Je ne peux pas comprendre alors qu'une âme qui est sauvée par le sang de Jésus-Christ manque du quotidien. Puisque AGD 8 nous dit que l'or et l'argent m'appartiennent, ainsi parle l'Éternel. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à savoir que le Seigneur ne prend pas plaisir à vous voir misérable, à vous voir mal vêtu, à vous voir incapable de payer votre loyer, à vous voir finir votre vie sur la terre dans la location. Je ne suis pas en train de parler de prospérité pour prospérité, mais je suis en train de dire ce que la Bible dit et ce que nous devons être en Christ. Nous allons lire 3 Jean, chapitre 3 Jean, le verset 2. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent, que le pasteur prêche. Mais je voudrais nous rappeler ce que Jean a dit. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Ici, Jean dit à celui à qui il écrivait qu'il veut qu'il soit prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé physique comme l'est l'état de son âme. Dieu, en nous sauvant, donc met notre âme à l'aise. Mais il veut également que nous soyons en bonne santé et que également matériellement et financièrement que nous ayons le minimum qu'il faut. Le psalmiste pouvait dire: Seigneur, ne permets pas que je sois dans la pauvreté au point que je dise où tu es. Également, ne permets pas de vivre l'excès d'abondance, de peur que je dise que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, Dieu aime que ses enfants aient le minimum qu'il leur faut. Et c'est pour cela que je voudrais t'encourager. Et ce minimum qu'il te faut, lorsque Dieu dit qu'il veut que tu prospères, c'est parce qu'il te donnera les moyens de prospérer. Mais qu'est-ce que le chrétien doit faire pour prospérer? La Bible nous apprend. Nous allons voir un cas pratique. Le cas d'Isaac, dans Genèse 26. Isaac était dans des difficultés. Et il était prêt à fuir pour aller en Égypte. Parce que dans la période, le Nil permettait aux Égyptiens d'avoir de l'eau en bonne quantité durant toute l'année. Et ça leur permettait de réussir. Isaac voulait fuir pour aller en Égypte pour chercher sa vie. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Certainement, tu es en train de chercher un échappatoire
à ton problème de chômage. Tu veux te marier, mais les moyens manquent pour te marier. Tu veux voyager, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux telle chose, construire une maison qui est à la location, mais ça ne va pas. Au point où tu te demandes si vraiment le Dieu en qui tu crois là, il peut. Bien-aimé, nous allons voir le cas d'Isaac rapidement. La Bible nous dit dans Genèse 26 ce qui suit. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Alléluia. Isaac, au verset 12, on lit ceci. Toujours vers chapitre 26. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore. Il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux et des moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Bien-aimé, le secret d'Isaac ici, Isaac a écouté Dieu. Dieu avait promis à Abraham de bénir sa postérité. Mais il fut un moment où Isaac était confronté à la famine. Ça n'allait pas. Il souffrait, il était en galère comme toi, comme ceux qui sont dans la souffrance actuellement. Mais Isaac a cherché le chemin de l'Égypte. Il voulait aller en Égypte. Mais Dieu s'est révélé à Isaac. Il dit, Isaac, reste à Guérar. Et Isaac est resté à Guérar. Il n'a pas croisé les mains. Comme son père a appris l'agriculture, Isaac a semé cette année-là. On dit qu'il a récolté 100 fois ce qu'il devait récolter. Et cet homme devint riche, de plus en plus riche et fort riche. Peut-être aujourd'hui tu as étudié, tu as des diplômes, mais tu es au chômage, ça ne va pas. Mais tu es dans un pays africain où il y a la terre en abondance. Tu peux faire comme Isaac. Partir chercher une portion de terre et commencer par faire l'agriculture, par faire l'élevage, par faire la pêche. Tu as des capacités que tu peux exploiter dans la musique, dans les arts, dans le commerce, pour t'en sortir. Mais comme tu as appris quelque chose et ça ne semble pas donner, tu es en train de faire comme Isaac en voulant aller en Égypte parce que tu vois la solution en Égypte. La Bible dit que parce que l'Éternel avait été avec Isaac, l'Éternel a dit à Isaac, reste à Guérar. Pour prospérer, bien-aimé, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, où dois-je aller? Seigneur, que dois-je entreprendre? Si tu entends la voix de Dieu comme Isaac, c'est le premier pas pour pouvoir prospérer. Seigneur, que dois-je faire? Que sais-je faire? Et lorsque tu entends la voix de Dieu sur ce que tu sais faire, tu commences par faire quelque chose. Isaac a semé pendant qu'il y avait encore la sécheresse. Alléluia. Parce que si Guérar était bien, il n'allait pas vouloir partir en Égypte. Bien-aimé, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Que dit Dieu? Parfois, ce qu'il te dit va à l'encontre de tes pensées. Ah, les gens ont fait ça, ça ne marche pas. Celle a échoué telle chose, telle a fait telle chose, ça va marcher. Et tu refuses de faire ce que Dieu a dit parce que tu as peur. Je voudrais te dire cet après-midi ou ce matin que Dieu veut que tu prospères. Mais pour que tu prospères, il bénira l'œuvre de tes mains. Lève-toi, regarde tes talents, regarde tes capacités intrinsèques, regarde les problèmes des gens qui sont autour de toi. Pour être béni, il faut donc faire quelque chose. Il faut apporter une solution aux problèmes des gens. Résous les problèmes des gens qui sont autour de toi. Commence par faire de petits jobs. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera prospérer si tu fais ces petites choses-là. Il veut que tu prospères. Sa présence en toi garantit ton succès. Écoutez sa voix et fais ce qu'il te demande garantit ta prospérité. Que Dieu te bénisse, que tu écoutes sa voix, que tu te lèves pour commencer à faire une petite chose comme Isaac a commencé à Guérar et que la faveur de Dieu t'accompagne et que tu prospères à tous égards. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce frère qui va se lever, qui va t'écouter et qui va agir et qui sera béni et témoignera de ta fidélité. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen.